Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce webinaire dont on vous fait la présentation, une petite introduction. Donc on va vous partager aujourd'hui ce qu'on a compris des pouvoirs de l'eau, des pouvoirs créateurs de l'eau, des pouvoirs de mémorisation de l'eau, des pouvoirs de l'eau sur notre santé, des pouvoirs de manifestation de l'eau aussi, de comment on entre en interaction avec l'eau dans notre environnement. On va parler de physique quantique, on va parler d'épigénétique et on va vous proposer des produits concrets qu'on utilise au quotidien pour boire une eau de qualité. D'ailleurs, on va commencer par ça pour introduire notre webinaire. Donc on vous laisse le temps d'arriver. Faites-nous un coucou quand vous arrivez, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Coucou Alex, coucou Frédéric, il y a certains profils que je reconnais. On va commencer par la pratique, ça paraît le mieux là de commencer par un côté pratique et après on explique la théorie. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Alex. Alors je partage un peu le live, je fais la technique, le temps que vous arriviez. Oui. N'hésitez pas à partager aussi sur vos murs si vous pouvez, si vous le souhaitez, merci beaucoup. Comme ça diffuse ce webinaire gratuit au plus grand nombre. Et donc oui, pour reprendre un petit peu l'introduction, on va présenter les propriétés de l'eau, son pouvoir de manifestation, son pouvoir sur notre santé, plein de choses très intéressantes qu'on a hâte de vous partager. Coucou Paul, coucou Sylvie, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou quand vous arrivez. Hop. Donc là, vous verrez, c'est un peu dynamique, hein. On n'est pas assis, on est debout, on est en attente que vous soyez tous présents pour la démonstration. Hop. Alors ouais, l'eau c'est vraiment un sujet passionnant, hein. Faut savoir que, déjà moi j'aimerais dire en intro qu'on est constitué quasiment que d'eau, hein. Plus de 78% du corps humain c'est de l'eau. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous influence au quotidien, même si on n'en a pas forcément la conscience. Et donc c'est pour nous en tout cas c'est un sujet très important et on s'est pas mal penché là-dessus. Et notamment dans les objets de notre vie quotidienne en fait. Et c'est ça qu'on veut vous présenter, c'est notre rapport avec l'eau en fait dans la vie de tous les jours en fait et comment on utilise ces objets ces produits, et voilà et notamment là Mélanie va vous commencer par vous faire une présentation d'une machine qu'on utilise pour filtrer l'eau qui est très intéressante et d'ailleurs je vais tenir le téléphone. Est-ce qu'on peut changer la caméra le sens? Ouais, regarde, on peut. Ouais, je te filmerai comme ça, en retournant de sens. On va voir si ça fonctionne. Ouais. Hop, la voici. Attention, en avant-première. Vous l'avez vu? Hop, vous la voyez plus. Vous la voyez. Vous la voyez plus. Alors, coucou Christian, coucou Sylvie. Coucou à tous. Coucou à tous ceux qui arrivent. Je pense qu'on peut commencer à présenter mon cœur et comme ça, de toute façon après ceux qui veulent revoir ils remettront en replay. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, alors déjà peut-être commencer par expliquer pourquoi j'en suis arrivée à prendre une machine pour filtrer l'eau. Ouais, alors est-ce que tu te mets à côté, tu nous fais une petite démo en même temps, je te filme? Oui, si tu veux, ouais. Allez. Alors hop là, attention, je vais tourner la caméra. Plein jour. Alors voici la machine rouge que vous voyez, hop, juste ici, au-dessus de mon doigt. C'est une machine qui permet la filtration de l'eau. Alors Mélanie, explique-nous un peu pourquoi tu t'es équipé avec cette machine et pourquoi du coup tu nous as équipé par extension avec cette machine. Alors cette machine, j'en ai fait l'acquisition il y a à peu près 5 ans maintenant, donc ça remonte un petit peu. J'ai cherché en fait à trouver les moyens de consommer une eau plus saine. Pourquoi? Parce que j'ai assisté il y a quelques années à des conférences sur l'eau et j'ai découvert que ce soit l'eau du robinet ou l'eau de nos bouteilles plastifiées contenait énormément de déchets, du genre des métaux lourds, des déchets de plastique, plein d'hormones, plein de fluor, plein d'éléments en fait chimiques qui ne nous servent pas de manière positive pour notre santé. Qui sont mauvais pour notre... Excuse-moi mon cœur, je fais une petite parenthèse. Bonsoir Philippe. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Moi je suis là pour poser les questions à Mélanie. Donc si vous avez des questions... Ouais, vous pouvez les marquer dans le chat, je les transmettrai à Mélanie. Et voilà, on va fonctionner comme ça pour le début du webinaire. Et en fait aussi, je me suis rendu compte que consommer l'eau des bouteilles en plastique, ça me semblait être plus sain au départ que de boire de l'eau du robinet, parce que moi j'avais beaucoup de mal avec le goût de l'eau, que je trouvais très calcaire.
Et je me suis rendu compte que au cours de ces conférences auxquelles j'ai assisté sur l'eau, on nous disait que l'eau avait une importance aussi sur notre santé, notamment parce que il était recommandé de boire de l'eau alcaline pour faciliter la détoxification au niveau de nos intestins et une meilleure assimilation aussi des aliments, et que cette eau alcaline était plus facilement assimilable par notre organisme parce que c'est une eau aussi, celle que je vais vous présenter, c'est une eau hydrogénée. Donc en fait, elle a des molécules plus petites, ce qui permet en fait par rapport à la cellule d'hydrater de manière plus importante la cellule parce qu'elle va traverser plus facilement la membrane cellulaire. Et à savoir que en fait l'eau qu'on boit va être saine pour nous parce qu'elle va nous hydrater suffisamment aussi. Et donc je me disais, si moi qui ai du mal à boire suffisamment d'eau, j'ai un problème avec le goût de l'eau et l'eau n'est pas hydrogénée, donc j'ai des difficultés d'assimiler déjà les peu de litres que je bois, si j'ai une eau hydrogénée et qu'elle est plus assimilable par mes cellules, ça veut dire que je vais m'hydrater plus facilement et de manière plus importante. Donc je ne sais pas si vous comprenez un peu l'histoire de l'eau hydrogénée avec les petites molécules qui traversent plus facilement la membrane, mais en gros, schématiquement, c'est ça. Est-ce que tu peux me servir un verre d'eau, s'il te plaît, mon cœur, parce que j'ai soif, justement, en profiter pour leur montrer l'utilisation. Ouais. Et donc je termine, du coup, vous allez voir que cette machine, en fait, ce qui m'a plu, c'est qu'elle propose justement de l'eau hydrogénée, mais pas que. Donc, Alors, je vous montre un peu comment ça fonctionne. vous allez voir, c'est très simple. Il y a... Donc là, le robinet qui ouvre l'eau classique. Là, je change l'orientation de l'eau. Donc l'eau va passer dans le tuyau qui est là, le blanc. Et ensuite, sur la machine, j'ai la possibilité de régler le pH de mon eau en appuyant soit sur le mode alcaline. Donc là, je peux augmenter le pH alcalin de l'eau. Donc alcalin, ça veut dire au-dessus de 7 de pH. Donc là, 7,5, 8,5, 9, 9,5, 10 de pH. Donc ça, c'est de l'eau alcaline. Je peux aussi rendre l'eau complètement pure. Ça veut dire que là, il n'y aura absolument que les molécules d'eau sans cation, sans hydrogène, qui va donc rentrer dans mon verre. Et enfin, je peux choisir de la rendre acide, donc inférieure à un pH de 7, donc inférieur à 7. Donc là, on a pH 5,5 ou 3,5, comme vous le voyez. Et quand j'ai terminé, j'ai plus qu'à éteindre. Voilà, donc très simple d'utilisation. Voilà. Et donc voilà pour toi, mon chéri. Ouais, merci. Et donc, ce qui est super avec cette machine, c'est que donc ici, j'ai de l'eau, par exemple, alcaline qui va sortir. Eh bien, dans l'eau qui va ressortir filtrée ici, je vais avoir l'inverse. Je vais avoir de l'eau acide. Et donc, cette eau qui va sortir acide, elle est aussi filtrée, mais elle va sortir acide. Eh bien, je peux l'utiliser pour mes plantes. Parce qu'on sait que que les plantes préfèrent l'eau acide. C'est pour ça qu'on aime l'eau de pluie, parce que l'eau de pluie est légèrement acide. Ça favorise la croissance des racines dans le sol, en fait, l'eau acide. Voilà. Et donc, par exemple, je vais vous montrer un exemple concret. Avec Aurélien, on aime bien mettre des aromates dans notre cuisine. Et donc, depuis plusieurs mois maintenant, donc on a ce magnifique basilic qui était tout petit là, quand on l'a eu. Et en fait, là, grâce à l'eau acide, donc on utilise un pH de 5,5 à peu près, on a une plante qui s'est épanouie et qui se conserve vraiment dans le temps. C'est incroyable comme elle se développe, elle crée encore des plus petites feuilles, etc. Moi, j'ai fait l'expérience aussi avec des orchidées. J'ai jamais réussi à refaire pousser une fleur d'orchidée sur une orchidée qui avait perdu ses fleurs. Et grâce à l'eau acide, je me suis rendu compte que c'était hyper facile et que les plantes vraiment adoraient cette eau filtrée acide. Oui, tout à fait. Alors, il y a Frédéric qui demande s'il y a un adoucisseur d'eau ou juste la machine. Alors, en fait, c'est pas un adoucisseur, c'est pas un osmoseur. En fait, il y a deux plaques de titane à l'intérieur, mais ça c'est plus mécanique, technique. Il y a plusieurs filtres en plus et elle s'auto-filtre, elle s'auto-nettoie de tout ce qui est calcaire, etc. Donc il y a juste en fait chaque année à changer une fois les deux filtres, les deux gros filtres principaux qui sont à l'arrière de la machine pour réguler l'eau. Mais c'est pas un osmoseur,
c'est vraiment une machine à filtrer qui permet de rendre l'eau alcaline ou acide ou pure. Est-ce que tu peux me servir un verre d'eau alcaline d'ailleurs, s'il te plaît, mon cœur, parce que c'est ce que je préfère en eau. Tu m'as servi un verre d'eau pur. Ouais. Et d'ailleurs, c'est Christian qui me fait penser, parce qu'il dit préfère l'alcalinité pour l'humain. Oui, effectivement, Christian, je prends toujours alcaline, c'est elle qui était dans sa présentation. Ouais, c'est ça. Qui a pas... Le temps qu'elle change, l'eau, elle était quand même... Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc si cette machine vous intéresse, les amis, sachez que vous pouvez passer par nous pour en commander. C'est une machine qui s'appelle Ecogénèse et on peut vous proposer des avantages si vous passez par nous pour la commander. Ouais, parce qu'en fait, on a un lien directement avec le Merci. fournisseur de cette machine. Et ce que je propose en fait en plus, donc j'ai des protocoles en fait qui m'ont été donnés et qui sont issus en fait d'études scientifiques vraiment poussées pour eh bien non seulement utiliser cette eau pour boire, mais cette eau aussi elle a des propriétés d'utilisation pour les soins. Pour la Donc, santé. tout ce qui est soins de peau, pansements, on va utiliser de l'eau comme celle-ci sur du coton, sur des problèmes d'eczéma, sur des problèmes dermatite séborréique, sur des problèmes enfin bref, tout type de problèmes de peau. On peut même utiliser ça pour régler les problèmes de champignons au niveau des ongles, etc. On peut utiliser ça pour les cheveux aussi. Ça facilite, si vous faites un rinçage de vos cheveux avec l'eau acide, ça facilite le côté brillance, ça maintient le côté brillance. Et petite chose intéressante, ça tue aussi toutes les bactéries, ça peut vous éviter d'utiliser de la javel pour laver votre sol. Donc c'est une machine en fait multifonction, ça vous permet de gérer votre eau au niveau de la maison de manière globale, on va dire. C'est ça. Et pour la cuisine aussi, donc quand vous avez par exemple besoin de nettoyer vos légumes ou vos fruits et légumes de tous leurs pesticides, faut savoir qu'en fait vous pouvez laver et traiter tous vos fruits avec l'eau acide et vous constatez que quand vous mettez un fruit dans un verre de cette eau acide, il y a un dépôt, en fait l'eau va prendre une couleur et cette couleur en fait ça représente justement tous les pesticides qui vont être absorbés par l'eau acide des fruits. Donc ça va pouvoir vraiment nettoyer vos fruits. Dans la cuisine, on va pouvoir conserver plus facilement les fruits et légumes aussi en fonction du type d'eau qu'on utilise. Va y avoir effectivement, comme disait Aurélien, des propriétés pour nettoyer la maison. Donc plus besoin d'acheter tout ce qui est des produits ménagers. Vous utilisez l'eau acide, c'est un antidégraissant puissant, naturel, juste l'eau acide. Moi j'ai une friteuse une friteuse qui déborde d'huile régulièrement. Et avant, en fait, j'achetais beaucoup de produits justement dégraissants. Là, en fait, j'utilise juste cette eau acide et je laisse un petit peu agir. Et après, avec une éponge, je nettoie et la friteuse est nickel. Donc, c'est vraiment incroyable l'efficacité. Bonsoir Mauro. Alors, il y a Sylvie qui demande comment savoir quel est le besoin du corps dans l'instant au niveau de l'eau. Bon, ça, on va peut-être y répondre plus en deuxième partie. Ouais. Mais en tout cas, cette machine permet de répondre aux principaux besoins du corps et d'éviter d'acheter de l'eau en bouteille. Donc, c'est vraiment un allié du quotidien très intéressant pour nous. C'est pour ça qu'on voulait vous la présenter parce que on trouve que c'est quelque chose d'important à avoir chez soi, en fait. C'est ça. Et donc, voilà. Surtout qu'au niveau des règles gouvernementales, il faut savoir qu'ils ont autorisé un seuil de produits chimiques, etc. dans l'eau plus important qu'avant. Et donc du coup, vraiment, si vous êtes habitué à boire de l'eau du robinet tous les jours, imaginez l'état de vos canalisations intérieures. Vraiment. Parce que l'eau, quand même, c'est ce qu'on consomme le plus dans une journée, que ça soit l'eau présente dans les aliments lors de la cuisson ou l'eau qu'on boit. Et donc la manière dont on s'hydrate, ça va être la manière dont on nourrit notre corps et dont on prend soin de nos canalisations intérieures aussi. Alors, donc dans le temps, ça peut avoir des répercussions sur la santé. Alors tout à fait, Christian, c'est une filtreuse à eau qui filtre au micron près et qui en même temps permet de régler le pH et donc permet d'avoir plusieurs utilisations de l'eau, que ce soit de l'eau pour désinfecter, donc que ce soit les sols ou pour arroser les plantes avec une eau acide, une eau avec que de l'eau pure ou alors une eau alcaline pour boire et pour la consommation et faire les cuissons des aliments par exemple. Donc c'est vraiment une machine très intéressante et on vous invite, si ça vous dit, de prendre contact avec nous pour la commander. Voilà. Il y a des avantages financiers à la commander avec nous et il y a aussi des avantages parce que on vous fournira cette petite notice avec tous les protocoles d'utilisation qui vous permettront en fait d'avoir les différentes utilisations pour la maison et pour le corps. Mon cœur, je te propose qu'on échange de posture. Et juste pour finir, ouais. Par rapport à
la question tout à l'heure, comment savoir le type d'eau dont j'ai besoin. Oui. Par exemple, quand on est malade, par exemple en ce moment, si vous sentez que vous êtes enrhumé, que voilà, que ça va pas trop, le fait de boire une eau plus alcaline, genre pH 10, ça va faciliter la détoxification du corps et donc ça va favoriser la guérison. Donc c'est aussi important de connaître ces petits principes-là que la machine peut aider parce qu'on peut réguler le pH de l'eau qu'on boit à notre convenance. Voilà. Parfait. Allez, on fait les changements car tiens, je te donne, c'est moi qui passe en mode spectateur, en mode spectacle, présentateur. présentateur, voilà. Alors moi, ce que j'avais envie de vous présenter et de vous dire, c'est que, en gros, nous, ce qu'on utilise, on utilise des carafes en verre, parce que, ben voilà, le plastique, c'est assez mauvais avec l'eau. On sait qu'il y a des choses qui se déposent dans l'eau, en fait, surtout quand l'eau est chauffée. Donc nous, pour le thé, principalement, on utilise des carafes en verre. Alors là, vous voyez, il y a un petit caillou à l'intérieur, parce qu'on se fait des décoctions avec justement une citrine, en fait, et ça permet d'avoir de l'eau de citrine. Ça donne, en fait, ça informe l'eau d'une manière particulière. Parce que quelque chose qu'on ne vous a pas dit encore et qu'on va aborder, c'est que l'eau, c'est un messager fabuleux, en fait. Et donc, on l'appelle le messager des dieux, d'ailleurs. C'est donc le meilleur moyen pour envoyer de l'information à son corps. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une eau de qualité et de consommer une eau de qualité au quotidien. Et donc nous, on privilégie principalement le vert. Donc on a cette petite carafe bleue. Alors, il faut savoir que les couleurs ont une influence aussi sur l'eau. On y reviendra tout à l'heure, mais le fait de boire dans un récipient coloré, ça informe également votre eau. C'est ça. Alors après, Mélanie avait acheté ça parce qu'elle buvait pas assez, comme elle vous disait tout à l'heure. Et donc elle avait acheté des bouteilles en verre assez intéressantes où ça vous donne votre consommation d'eau en fait par jour. Donc ça, pour ceux qui sont en carence d'eau et qui n'arrivent pas à s'hydrater assez dans la journée, ça peut être un élément intéressant, c'est de s'acheter une bouteille en fait qui vous dit à chaque heure, combien vous devez avoir boire. bu. Voilà. Donc, par exemple, là, vous avez rempli votre bouteille. À 8 heures du matin, il faut que vous ayez bu tout ça. À 9 heures, il faut que vous ayez bu tout ça. À 10 heures, il faut que la limite de l'eau soit là. 11 heures, etc. Ensuite, vous la remplissez à nouveau. Et vous avez la même chose, PM, donc pour l'après-midi, pour boire votre quantité d'eau. Donc, rien qu'avec cette bouteille qui fait 1 litre de contenance, vous avez déjà bu dans votre journée 1 litre. Et moi, comme il fallait que je boive plus, j'ai rajouté ici cette bouteille pour compléter et pour avoir ma quantité d'eau à la journée. Très sympa, bouteille très sympa en verre, donc bonne qualité, qu'on vous conseille. Alors ça, c'est un petit appareil qui est sympa aussi, qui permet en fait, comme on vous a dit, l'eau qu'on sort à la machine, elle est hydrogénée, donc c'est normal, il y a de l'hydrogène dans l'eau, H2O. Et donc en fait, ça c'est une machine qui permet de réhydrogéner l'eau, donc c'est ce que Mélanie s'était acheté pour au cours de sa journée de travail en fait, pour pouvoir avoir une eau réhydrogénée. Donc voilà, assez intéressant et assez sympa. Donc plus assimilable par les cellules, comme je disais tout à l'heure. Le but de l'hydrogène, c'est de rendre l'eau finalement qu'on boit plus assimilable par les cellules. Voilà, donc principalement le verre à privilégier, en tout cas nous de ce qu'on fait, on privilégie le verre pour les contenants. Après, on n'a pas forcément pris d'exemple, mais vous pouvez aussi allier un principe de forme en mettant des motifs sous les sous-bocs de vos carafes. Tiens, t'en as une là-bas d'ailleurs, la fleur de vie. Voilà, c'est vrai qu'on a une ici, on a toujours pas très loin. On a de la géométrie sacrée, donc voilà. Par exemple, un exemple de géométrie sacrée qui nous sert à mettre sous les carafes pour informer l'eau quand on souhaite l'informer. Mais vous pouvez utiliser le symbole qui vous plaît en fait pour informer l'eau. C'est vraiment à l'instinct et c'est quelque chose d'intuitif, mais on peut utiliser plusieurs symboles différents, même un dessin que vous faites. En réalité, les couleurs et les formes vont influencer l'eau qui est à l'intérieur de votre récipient. Tout à fait. Et également, troisième chose qui informe l'eau, c'est les sons. Les sons, c'est la vibration. Donc, on va vous en parler en détail quand on va passer à côté. Mais Masaru Emoto en a parlé avec les sons en fait, et ça permet vraiment de modifier le type de la molécule d'eau. Et quatrième chose qui modifie l'eau, c'est les émotions. Les émotions qu'on a et qu'on véhicule en fait, vont être portées par l'eau. Donc c'est pour ça que c'est d'ailleurs les mots sont eux-mêmes chargés d'émotions en fait. Dans le ton, la tonalité qu'on emploie, en fait, on transmet notre émotion. Donc on peut connaître d'ailleurs l'émotion de quelqu'un rien qu'à la tonalité de sa voix. Et ça se transmet dans l'eau, tout ça. Tout ça, c'est des vibrations, en fait. Que ça soit la parole, que ça soit l'émotion, que ça soit la géométrie sacrée, que ça soit la couleur. C'est des fréquences vibratoires, finalement, qui vont informer l'eau
eh bien avec une certaine intention. Tout à fait. Alors je pense qu'on peut repasser en mode, hop là, en mode comme ça. Et donc voilà, on voulait vous présenter un peu ce qu'on utilise au quotidien pour l'eau. Donc voilà, chose faite. Donc principalement du verre, une machine intéressante pour filtrer l'eau qui permet donc d'avoir une eau de qualité, même en utilisant l'eau du robinet. Et pas que pour nous, pour les plantes, voilà. pour la cuisine, la cuisine, pour la consommation quotidienne, pour les nettoyages. Nettoyage. Ça sert à tout. Et finalement, les économies arrivent assez vite parce qu'en fait, on n'achète plus de bouteilles d'eau, on n'achète plus de produits, alors quelques produits ménagers, mais beaucoup moins. Du vinaigre blanc uniquement. Voilà, c'est ça. Plus de javel, plus de choses comme ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Et voilà, là, on va passer de l'autre côté, je crois. Hein. C'est ça. Allez, c'est parti. Ouais. Je vais m'occuper d'éteindre les choses et je vais récupérer un peu d'eau. Vas-y, mon gars. C'est ça. Bon. Ah, et je veux bien que tu me prennes une thé, s'il te plaît. Ouais, je comprends. Voilà. J'aime bien l'eau chaude le soir, moi. Surtout quand il fait froid comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait du bien, l'eau chaude. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de vous partager. En tout cas, moi, ça fait longtemps que j'utilise tous ces petits procédés et ça m'aide vraiment beaucoup à me sentir mieux sur le plan de la forme, de la santé, de la digestion, bref, de beaucoup de choses. Et puis, ça permet aussi d'élever le taux vibratoire, de boire une bonne eau avec de bonnes fréquences. Donc dans le temps, c'est super, je trouve. Oui, et il faut en faire l'expérience vivante, effectivement. C'est ça. Donc c'est aussi, à force, hein, ça fait, comme je vous disais, 5 ans et quelques que j'ai cette machine, et puis j'ai vraiment senti la différence. Et puis il y a aussi ce truc moi j'étais quelqu'un qui aimait pas boire de l'eau, j'avais beaucoup de mal à boire de l'eau, et en fait quand j'ai bu cette eau hydrogénée, j'avais envie de plus boire. C'est-à-dire qu'elle a pas de goût et elle est légère à boire. Elle est pas lourde comme une eau. Moi, j'étais habituée chez mes parents à boire, de l'Évian ou de la Vittel, qui est remplie de résidus secs. Quand on brûle l'eau à 180 degrés, vous avez sur chaque bouteille le taux de résidus à sec. Et je m'étais rendu compte que quand je buvais par exemple de l'eau Évian, il y avait plus de 2000 ou 3000 résidus à sec, moi je crois que c'est 2000 et quelques. Et je dis mais c'est hallucinant, ça veut dire que la quantité de déchets qui reste quand on brûle l'eau d'Évian, c'est plus de 2000 mg, donc 2 grammes de déchets par 1,5 litre d'eau. Je me suis dit mais c'est pas possible, et tout ça je le bois et j'encrasse mes tuyaux intérieurs avec tout ça depuis des années. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'avais du mal à boire cette eau, mais j'ai compris pourquoi. Parce qu'elle était lourde, elle était chargée. Et en fait, quand j'ai commencé à boire l'eau hydrogénée, j'ai eu plus de facilité à boire parce que justement, c'était une eau plus légère et plus saine aussi. Tout à fait. Alors attendez, bougez pas, je vais nous mettre en place. Hop. Ouais, après. Ouais, on va pouvoir le montrer parce que de toute façon, on est à côté. Hop là. Voilà. Alors, hop. Là, je crois qu'on est calé, on bien est cadré, c'est bien. On va peut-être pouvoir se mettre les commentaires sur l'ordinateur pour les voir de plus près. Donc, en tout cas, c'est sûr qu'avec cette machine, l'avantage, c'est que vous avez vraiment tout qui est filtré. C'est-à-dire que une fois que l'eau elle est passée dans la machine, il n'y a plus que les molécules d'eau et les cations ou les anions, c'est-à-dire H+ ou H- pour rendre le pH de l'eau soit alcalin, soit acide. Donc elle est vraiment épurée cette eau. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai acheté cette machine il y a quelques années, c'est que, je vous en ai parlé je crois dans un live précédent, c'est que je voulais proposer à mes patients et aux personnes que j'accompagne des eaux d'harmonisation énergétique, c'est-à-dire une eau suffisamment pure et saine pour permettre l'harmonisation sur le plan énergétique du corps, mais pas que l'harmonisation énergétique, la reprogrammation aussi des mémoires cellulaires du corps grâce à l'eau que j'allais confectionner de manière personnalisée pour chaque personne, avec l'information qui lui est destinée, qui est en fait en résonance avec son essence propre, pour permettre de réengrammer l'ensemble de ces cellules et faciliter le réalignement de la personne sur son chemin de vie. Et en fait, si vous voulez, j'ai fait l'expérience de ça
il y a quelques années en créant du coup des fioles. Donc c'est ça attendez, qu'on va vous montrer. On va tourner l'écran, bougez pas. Les fioles, elles sont là, regardez. Hop. Voilà, et je vais vous montrer, je vais mettre devant pour vous expliquer un peu comment j'ai conçu ça, parce qu'il y a tout un ensemble de, comment dire, de clés que j'ai récupérées, de clés de sagesse ancestrale que j'ai récupérées. Alors déjà, pourquoi j'ai eu l'idée de faire des fioles colorées? C'est parce que j'avais découvert à l'époque que les Égyptiens concevaient des eaux de guérison, tout simplement en mettant des grandes jarres en verre sur lesquelles ils déposaient des tissus de soie colorés et ils laissaient ces jarres au soleil avec le tissu de soie. Et ils se sont rendus compte que, au bout d'un certain nombre de temps, l'eau prenait la couleur de la soie qu'il avait recouverte. Et de là, ils buvaient cette eau et ça leur permettait d'activer, d'harmoniser, eh bien quoi, leur centre énergétique, leur chakra. Et du coup, je me suis inspirée de ça parce qu'il y a quelques années, j'ai été formée en soins énergétiques, donc j'ai compris le fonctionnement des chakras, leur lien avec nos émotions, leur lien avec les malaises, les maladies, etc. Et comment on pouvait finalement, à travers d'expériences traumatisantes ou de blocages émotionnels, bloquer la circulation harmonieuse de nos chakras. Enfin, chakra, ça veut dire la roue qui tourne. Donc finalement, ralentir cette roue et du coup se sentir plus fatigué, plus vulnérable, plus fragile, moins motivé, etc., etc. Et comment je peux retrouver en fait un rythme, une harmonie dans cette circulation d'énergie dans chaque centre de mon corps. Donc il y en a 7 principaux, mais en vérité il y en a beaucoup plus parce qu'après on parle des méridiens énergétiques, etc. Mais je me suis dit au départ, en fonction de ce qu'on verra comme blocage énergétique sur la photo de l'aura de la personne, je pourrais lui recommander telle ou telle bouteille pour harmoniser le chakra en correspondance. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque chakra résonne, vibre, répond à une couleur, mais également à une note de musique, également à une fréquence vibratoire, également à une géométrie sacrée, etc., etc. Et donc là, si vous voyez, j'ai les 7 couleurs des 7 chakras. Donc là, par exemple, le chakra sacré. Moi, j'ai rajouté des petits bijoux en imitation or dessus pour rappeler le côté égyptien, parce que j'aime beaucoup cette époque-là. Et donc, si vous voulez, j'avais commencé par ça. Et j'avais commencé à faire l'expérience avec quelqu'un qui s'est porté, comment dire, cobaye pour l'expérience. Volontaire. Et donc, j'ai réalisé un film à l'issue de cette expérience. Et cette expérience a montré, donc, d'abord, sur la photo de l'aura, on voyait la forme énergétique de l'aura, mais surtout les couleurs prédominantes de l'aura de cette personne. Et on voyait qu'il y avait certains blocages. Donc, cette personne-là, une fois qu'elle avait fait sa photo de l'aura, on lui a absolument... En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire l'expérience de manière neutre. C'est-à-dire que la personne ne savait pas quelles étaient ses problématiques, ne savait pas quel chakra était bloqué, ne pouvait pas entendre ce qui se passait au cours de l'expérience pour ne pas être influencée mentalement, et donc ni entendre ni voir. Et donc l'idée, c'était de voir comment le corps et l'énergie réagissaient à la boisson. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là avait 3 chakras bloqués, dont un qui était le chakra du cœur, donc de couleur verte. Et donc, j'ai proposé à cette personne de lui créer sa bouteille d'harmonisation énergétique personnalisée. Et le chakra de couleur verte, c'est le chakra du cœur. Donc, cette personne, c'était une personne qui avait cumulé des expériences de souffrance dans ses relations, des échecs sur le plan sentimental, des déceptions, qui en fait avait vraiment envie de construire une vie de famille et de trouver la sérénité en amour, et qui n'arrivait pas. Et donc, on pouvait voir qu'effectivement, son chakra du cœur était bloqué, était disharmonieux. Il ne fonctionnait pas de manière harmonieuse. Donc, avec des techniques dont j'ai les secrets, j'ai informé cette eau et j'ai proposé à cette personne de boire ensuite cette eau. Et au moment où cette personne a bu l'eau, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé.
c'est que en fait, non seulement le chakra du cœur s'est instantanément harmonisé, mais en plus, comme le chakra du cœur est central, on a vu une harmonisation énergétique qui s'est faite sur tous les plans, au niveau de tous les autres chakras. Et donc, c'est là qu'on voit la puissance de l'amour et la puissance de la vibration du cœur à lui-même, enfin lui-même, disons, si on le prend lui tout seul à part, le pouvoir puissant de vibration qu'il a et d'impact sur notre énergie de manière générale. Et donc j'ai filmé cette expérience, je ne l'ai pas partagée depuis toutes ces années parce que c'est vraiment à l'issue de procédés de réflexion pour ma part et des combinés alchimiques que j'ai mis en place qui m'ont permis de créer ces bouteilles que j'ai appelées les fioles sacrées, mais le nom peut être va peut-être évoluer avec le temps. Et en fait, en discutant avec la femme qui était en fait aussi ma formatrice en soins énergétiques, donc il y avait double résonance. Elle me dit, mais Mélanie, moi je vois que tu peux encore améliorer le concept. Et effectivement, avec les années, j'ai encore modifié et amélioré le concept. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, si les personnes viennent pour harmoniser un chakra, c'est bien. Mais comment je fais si les personnes ont plusieurs chakras bloqués à harmoniser et ont envie, eh bien, en un soin, d'obtenir une harmonisation complète et intégrale de leur chakra. Et donc là, m'est venue cette nouvelle création qui en fait est un socle en bois de chêne. Alors pourquoi le chêne? Parce que pour moi ça représente, et c'est pas pour moi en fait, c'est de manière symbolique, le chêne c'est l'arbre maître de la forêt et c'est celui qui symbolise la force intérieure, la force, la vitalité. Et donc, c'est aussi mon nom de famille, de Carvalho, ça veut dire du chêne. Donc pour moi, pour poser des bases saines et solides pour ces bouteilles d'harmonisation et de soins, je voulais quelque chose qui symboliquement représente cette énergie vitale retrouvée, cette force retrouvée. Donc j'ai fait faire sur mesure des socles en chêne avec, pour chaque socle en fait, ces petites fioles qui rentrent dans chaque petit trou qui ont été faits. Donc il y a 7 fioles pour 7 chakras. Ces fioles, vous les voyez pour l'instant, elles sont vierges parce qu'en fait, elles sont, je les fais de manière personnalisée, comment dire, à la commande, en relation avec la séance, la consultation que je fais avec la personne. C'est-à-dire qu'au moment de la consultation, je fais émerger les blocages énergétiques, les blocages émotionnels, les blocages psychologiques de la personne. De cette manière-là, ça me permet d'avoir l'ensemble des choses à transmuter pour aider la personne à avancer sur son chemin de manière plus libre, plus légère et plus harmonieuse pour elle-même. Et ensuite, je transmute tout ça et j'informe toutes ces bouteilles en relation avec chaque chakra, parce que chaque chakra va avoir un impact. Chakra du cœur, je vous disais que ça avait un impact sur l'amour. Chakra sacré, ça va avoir un impact sur la façon dont vit la sexualité et la créativité la personne. Chakra racine, ça va être tout ce qui est les peurs, l'ancrage, le fait de trouver sa place, de se sentir en sécurité, de trouver sa place sur Terre. Le chakra couronne, ça va être tout ce qui est connexion au spirituel, mais ça va être tout ce qui est guérison de toutes les douleurs physiques, de toutes les douleurs nerveuses, du stress. Chakra du troisième œil, ça va être en référence avec quelqu'un qui a besoin de faire confiance à son intuition, de se reconnecter à sa guidance intérieure, bref. Donc vous voyez, en fait, c'est combiner plusieurs connaissances entre elles pour en faire un outil unique, mais très personnalisé. Et à chacune de ces bouteilles et de ces socles, je rajoute quelque chose qui pour moi est indispensable, qui est en fait une clé de sagesse ancestrale pour mieux connaître sa mission de vie unique, qui est en fait une sagesse par rapport au calendrier Maya. Donc je fournis à la personne en plus bien cette information de quelle est sa vibration unique pour émettre sa fréquence et manifester sa fréquence dans la matière, dans la réalité de ce monde physique. Donc c'est vraiment un outil complet. Quand j'ai fait le calcul de savoir combien ce travail représentait en termes de valeur en tout, c'est-à-dire que
il y a la conception, il y a le temps de l'information de chaque petite bouteille. Il y a aussi, vous allez voir, il va y avoir aussi l'influence des pierres de lithothérapie. Chaque pierre va être collée sur les petits bouchons ou même mise dans l'eau pour celles qui sont buvables, pour aussi informer vibratoirement de l'information de la pierre chaque eau. Et c'est des eaux que vous pourrez utiliser de manière, comment dire, sur le long terme, mais de plusieurs manières différentes. Vu que c'est vibratoire, en fait, l'eau, elle informe vos cellules soit lorsque vous la buvez directement, sachant que quand vous mettez une goutte de ça dans un verre d'eau, eh bien, toute l'eau de votre verre va prendre toute l'information de la petite goutte d'eau. Ça, c'est le principe quantique. C'est-à-dire, vous pouvez diluer autant de fois que vous voulez. Vous aurez toujours la même information transmise pour un plus grand volume d'eau, mais vous conserverez cette bouteille sur une durée indéterminée, parce qu'en fait, vous aurez toute cette quantité que vous pourrez utiliser par petites doses dans des grandes quantités pour faire le cheminement sur un temps bien déterminé. Sachant que, vous savez, moi je dis souvent que pour ancrer une nouvelle habitude, il y a besoin de 21 jours. Sur le principe de l'information de l'eau, on peut imaginer que ça se passe de la même manière. Et donc, j'avais aussi des protocoles de boissons pour les grandes bouteilles à boire sur 3 jours avec un horaire bien spécifique parce que je tenais compte de la biodynamique du corps où chaque élément de notre corps va réagir aussi, va être plus en activité autour de certaines heures. Par exemple, entre 11h et 13h, on active plus le chakra cœur. Et après, ainsi de suite. Il y a toute une horloge, en fait, biologique. Et donc, l'idée, c'est de prendre conscience aussi de tout ça au cours de cette séance. C'est que tout a du sens. Et les activités que vous faites au cours de votre journée, quand vous connaissez cette biodynamique, cette chronologie et cette horloge interne du fonctionnement de vos différents organes, ben vous savez quand est-ce que c'est plus approprié bien d'être concentré pour écrire, quand est-ce que c'est le plus approprié de vous détendre, quand est-ce que c'est le plus approprié d'aller faire du sport, etc., etc. Donc c'est super intéressant de connaître tout ça. En tout cas, la valeur, je crois que tu m'avais dit. Et donc là prochainement, on est en train de monter ça. Vous pouvez retrouver tout ça sur internet. Mélanie vous proposera une offre justement liée de lancement, voilà, à ces fioles de lancement où vous pourrez tester par vous-même tout ce qu'elle vient de vous expliquer. C'est donc ça. là, on est en train de construire justement le site à cet effet. Voilà. Très bien. N'hésitez pas à me poser des questions de manière plus personnalisée si vous le souhaitez, soit sur le chat là, soit de manière personnalisée, parce que c'est vraiment un outil, je vous dis, qui a fait ses preuves et dont j'ai les preuves en vidéo. D'ailleurs, la première fois que je les ai présentées, j'avais montré cette vidéo pour montrer vraiment le avant-après et pour vous dire plus concrètement le résultat. Cette personne qui est venue harmoniser son chakra du cœur ce jour-là avec cette bouteille que j'ai conçue, eh bien, quelques mois après, cette personne a rencontré la femme de sa vie et s'est mariée avec, et aujourd'hui a construit sa vie avec cette personne. Donc, quand je vous dis que ça fonctionne, c'est pas que sur le plan éthérique, c'est sur le plan de la manifestation, ça a eu aussi un impact concret. Voilà, donc c'est juste... c'est pas magique, c'est qu'on sait que tout est vibratoire, tout est intention, tout est énergie. Et quand on prend conscience de l'importance de cette information et de boire cette eau saine, cette eau pure, cette eau vivante, et d'y poser les bonnes intentions avec les bonnes fréquences, et les fréquences de guérison que j'y rajoute, parce que je rattache, comme je vous disais, plusieurs clés alchimiques pour créer le produit final, et bien là on a des effets, mais waouh, exceptionnels. Voilà. Merci pour cette présentation. Mélanie, moi j'avais envie de rebondir sur ce que disait Christian, sur le côté alchimie naturelle de l'eau. Effectivement, on utilise l'eau de manière alchimique, même sans le savoir en fait. Par exemple, quand vous êtes chez vous et que vous faites un thé, ben en fait on utilise un principe alchimique pour se faire du thé. Parce que tout simplement, dans l'eau chaude, quand vous trempez une plante, le thé, eh ben l'information
qui est contenu dans cette plante, le thé va se diffuser dans l'eau, Mm. mais à la fin, vous allez retirer le sachet de thé de l'eau. Et pourtant, l'information est toujours présente dans l'eau. Ça. Et donc, c'est un principe alchimique, c'est un principe de transmission d'un message, ce qu'on vient de vous expliquer auparavant, avec les pierres, avec les formes, avec les couleurs, et donc ce dont vient vous parler Mélanie, avec ses fioles d'harmonisation. Mm. En fait, c'est un principe alchimique où on informe l'eau, et cette information, donc, reste contenue à l'intérieur, et une fois qu'on la boit, elle se transmet à toute l'eau de notre corps. Donc c'est très très intéressant, on l'utilise presque tous les jours avec le thé, mais on peut l'utiliser de bien des manières, et de bien des manières différentes, que ce soit avec des objets physiques, ou avec des objets éthériques, ou avec des paroles, des mots magiques, liés à la spiritualité. En réalité, les mots magiques sont contenus dans le langage de tous les jours. Hein. L'amour, la santé, C'est ça. Enfin voilà. Je t'aime, c'est un mot magique. Hein. Exactement. Pour vous dire, c'est pas les mots magiques, c'est pas quelque chose d'ésotérique et d'absolument Et c'est incompréhensible. en fait, c'est le principe du verbe créateur, tout simplement. Oui, c'est exactement le principe du verbe créateur. Alors, je voulais revenir quelques minutes sur les travaux de Masaru Emoto, justement, qui a découvert, donc avec un microscope, il est allé regarder de manière précise les molécules d'eau quand on jouait de la musique. Alors, par exemple, il a remarqué que avec du hard rock, les molécules d'eau sont très dissymétriques. Elles se mettent dans des formes très comme des étoiles un peu, mais pas du tout symétriques, c'est-à-dire chaotiques. Voilà ce que je voulais vous dire. Le rock, ça crée un chaos dans la molécule d'eau. À l'inverse, il a mis du Mozart aux molécules d'eau, et là, il y avait des très belles formes, très symétriques, avec des angles bien ronds, c'était très différent. Il a reproduit ce test en disant seulement des mots à l'eau. Je t'aime, je te déteste, donc des mots positifs d'un côté, et de l'autre côté des mots négatifs. Et ben avec les mots négatifs, il a obtenu, comme avec le hard rock, une molécule d'eau dissymétrique et chaotique. Donc il a donné le système était en mode chaotique, donc était déstabilisé, alors qu'avec des mots positifs comme je t'aime, il avait un système harmonieux, une molécule d'eau avec une belle symétrie et une belle cohérence, une belle harmonie. Donc il a remarqué que il y avait une grande influence, et il l'a prouvé donc scientifiquement. C'est ça, parce que c'était un chercheur japonais, faut le dire. On n'a pas présenté Masaru Emoto, mais pour ceux qui le connaissent pas, c'était un chercheur japonais qui a poussé loin les expériences et qui, en gelant des cristaux d'eau, avec des cristaux d'eau congelés, il a pu montrer que ces cristaux changeaient de forme en fonction de l'information, de la vibration énergétique auquel l'eau était exposée. Et donc, moi, j'ai été passionnée par ça, donc je vous ai sorti quelques références, parce que bien sûr, il n'est pas le seul. Je pourrais vous parler aussi de Jacques Collin, du professeur Marc-Henri, de Luc Montagnier, bref, il y en a plein qui ont étudié l'eau. Et vous voyez ici, on vous parlait des formes de l'eau et du pouvoir guérisseur de l'eau. Ben, c'est exactement ces types de cristaux quand vous avez des belles formes. C'est une forme de molécules d'eau. C'est des molécules d'eau qui sont harmonieuses. Alors que quand on parle de haine, on a des cristaux qui sont complètement déstructurés et chaotiques, comme le disait Aurélien. Et donc, c'est important de savoir que la manière dont vous informez votre corps quand vous buvez cette eau, c'est de la même manière que la manière dont vous avez informé l'eau. C'est-à-dire que l'eau a cette capacité de mimétisme. Donc, il faut savoir que chaque cellule d'eau est composée, chaque cellule de notre corps est composée à 99% de molécules d'eau. Donc, ça veut dire qu'on est des vraies éponges, qu'on est quasiment que fait d'eau, parce que, voilà, 99% de molécules d'eau, il reste pas grand-chose. Et ça veut dire que l'eau que vous buvez informe vos cellules de la même manière que vous avez traité l'eau ou que vous avez choisi l'eau que vous avez bu. Ça veut aussi dire que tout ce que vous écoutez informe vos molécules d'eau, que quand vous parlez à votre famille ou à votre voisin, ce que vous lui dites informe ces molécules d'eau, et que donc l'influence du son en particulier sur l'eau est énorme, primordiale. Pour se donner une idée que le son a une forme, en fait, vous pouvez faire une expérience très simple chez vous. Vous prenez une enceinte, vous la mettez le son vers le plafond, vous mettez une bâche plastique dessus, et vous déposez du sable sur cette bâche plastique. Eh bien, faites jouer des sons sur cette enceinte, et vous allez voir que le sable va se mettre à dessiner des motifs,
Et selon le son que vous jouez, le motif change. Il se réinforme. C'est ça. C'est d'ailleurs donc ça montre que le son est une onde de forme à part entière, mais ça vous le montre réellement dans le concret. Je vous invite à faire cette expérience par vous-même pour vous en rendre compte. On voit également, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais les grandes chanteuses qui arrivent en faisant une note très aiguë à faire briser un verre en cristal. Et en fait, pourquoi le verre en cristal se brise lorsqu'on entend une note si aiguë? Ben, tout simplement parce qu'il suit l'onde de forme de la note qui lui est envoyée. Et donc, il veut changer sa forme. Il est en verre, mais il veut passer en autre chose que du verre. Et si on prolongeait l'expérience et qu'on lui jouait cette note très longtemps, probablement que tous les micro-bouts de verre se reformeraient dans une forme différente. Donc c'est la raison pour laquelle des femmes comme ça, des grandes chanteuses, arrivent à casser, à briser des verres en cristal avec un son très aigu de leur voix. Très intéressant. Et donc ce que tu me donnes là comme info, ça me ramène à une autre information, c'est la notion d'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est en fonction de votre environnement, vous allez moduler, modifier votre code, votre ADN en fait. Votre ADN va changer. C'est-à-dire que si vous prenez 2 jumeaux à la naissance, si vous les mettez dans le même environnement, dans le même contexte pendant des années, ils vont se développer de la même manière. Maintenant, si vous prenez un des jumeaux et que vous le faites grandir ailleurs sur la planète, il va s'imprégner de toutes les informations de son environnement et donc il va complètement devenir différent de son frère parce que son code génétique, son engrammage se sera inspiré de ce nouvel environnement. Et c'est ce qui fait que, on a nos capacités, on va dire, innées et on a nos capacités acquises avec justement cet environnement qui nous permet de changer, qui nous permet de nous transformer. Et chose très intéressante que j'ai découverte par rapport à l'eau, et je vais vous donner un exemple très concret, vous allez voir, c'est une découverte du feu de Dieu pour moi, c'est que moi, par exemple, je suis née en région parisienne. Je suis née dans le département de Disney, le 77. D'ailleurs, j'ai été bercée par les Disney dans mon enfance. Si vous regardez d'ailleurs le film, c'est une petite aparté, si vous regardez le dessin animé de La Reine des Neiges, vous allez voir que dans le dessin animé Frozen, elle parle de la mémoire de l'eau et comment elle se connecte à la mémoire de ses ancêtres au travers de la mémoire de l'eau. Donc je vous dis juste un petit peu comment Disney, au travers de ses dessins animés, a transmis aussi quelques clés alchimiques de connaissances à travers ses dessins animés. Bon, il n'y a pas que du tout beau tout rose, mais ça c'est un autre débat. Mais par contre, quand vous voyez au-delà de certains dessins animés qu'il a transmis, par exemple Blanche-Neige et les 7 nains, c'est un conte alchimique. Pourquoi 7 nains? Parce qu'il y a 7 chakras. Et moi, en fait, j'aimais beaucoup ce dessin animé, mais j'ai compris aujourd'hui pourquoi. C'est pas Blanche-Neige et les 7 nains, c'est Mélanie et les 7 fioles. Mais en gros... Ah ben voilà. Oui, ouais. C'est bien ça. Et en fait, dans le concept, j'avais voulu d'ailleurs rattacher les nains qui représentent chacun une émotion aux 7 fioles qui représentent 7 chakras et qu'on pourrait associer aux 7 émotions, à 7 émotions principales aussi. Mais je l'ai pas fait dans ce sens, mais c'est vrai que c'était très inspirant de voir la corrélation entre les deux. Mais je reviens à mes moutons. Je voulais dire un truc. Donc moi je suis née en région parisienne, donc j'ai été habituée à côtoyer, le sol de la région parisienne, avec donc la consommation autour de ce sol, l'eau présente dans les champs autour de chez moi, l'eau consommée autour de chez moi, l'eau de l'air présente autour de chez moi, etc. Et ensuite, je suis descendue dans le sud de la France en voulant donc recommencer ma vie, en démarrant donc sur une nouvelle vie pour moi, qui était à la base un rêve. Et je me suis rendu compte que peu importe où j'allais, je n'attirais à moi que des Parisiens. Je me dis, mais c'est pas possible. Je suis descendue dans le sud et les personnes avec lesquelles je rentre le plus en contact, le plus en intimité, le plus en relation, mais malgré moi, ce sont des Parisiens. Là, je me suis dit, il y a quelque chose à comprendre. Bon, première chose. Deuxième chose, quand vous partez à l'autre bout du monde et que vous êtes parti en vacances, vous n'avez pas dit à Pierre, Paul, Jacques, à vos amis, à vos voisins que vous êtes partis. Personne ne sait. Mais à l'autre bout du monde, vous allez rencontrer, peut-être, sur le chemin, dans l'aéroport ou quoi que ce soit, quelqu'un avec qui vous êtes connecté dans l'environnement dans lequel vous étiez. C'est-à-dire, tout d'un coup, à l'autre bout du monde, vous reconnectez, mais comment? Mais toi aussi, t'es là? T'es à Bali, toi aussi? En ce moment? En même temps que moi? Et ça, ça dit déjà.
arriver. Moi, j'ai un exemple fabuleux sur ce qu'est en train de dire Mélanie, c'est à la fac. Je suis arrivé à la fac, je connaissais personne. J'avais pas une seule personne, j'avais pris EASY, que c'était des sciences, information et communication, et c'était une nouvelle filière qui ouvrait juste l'année où j'ai commencé, et donc je connaissais strictement personne. Premier jour, on se met dans un TD, on était une trentaine de personnes. Le prof nous dit asseyez-vous comme vous voulez. Il y avait des grandes tables où on pouvait se mettre à 4 ou 5. On s'installe tous, et puis le cours commence et le prof nous dit présentez-vous s'il vous plaît, vous allez rédiger une petite feuille, et puis vous vous présentez d'où vous venez, tout ça. Et là, la séance se déroule, et on découvre qu'en fait, chaque tablé représentait un département. Moi, j'avais tous les gens qui venaient de Dordogne, mais que je connaissais pas, hein, qui étaient à côté de moi. Et puis, il y avait tous les gens de Paris qui étaient ensemble. Et puis, il y avait tous les gens qui étaient de Bordeaux qui étaient ensemble. Mais on s'était pas concertés. Il y en avait, ils étaient amis, donc c'était normal. Mais moi, j'étais pas ami avec les gens de Dordogne. Et c'était incroyable, on s'était placés de la manière dont tu dis. Voilà. Et donc, en fait, j'ai eu la réponse à ça, parce que j'ai pu aller plus loin dans les recherches de Masaru Emoto et regarder vraiment plus ses expériences et comprendre le sens de tout ça. Et en fait, l'information que j'ai eu de révéler par rapport à ça, c'est que l'eau, du coup, contenue dans nos cellules, portait l'information de l'environnement dans lequel on avait été élevé et avec lequel on avait passé le plus de temps dans notre vie. Donc forcément, si moi j'ai une vibration qui correspond à la vibration de l'eau présente dans mes cellules, eh bien si l'autre personne a cette même vibration dans ses cellules et qu'on s'extirpe de cet environnement, bien en fait, par la loi d'attraction, on va se retrouver parce qu'on vibre à la même fréquence l'eau, l'information contenue dans l'eau de nos cellules. Voilà, donc c'est très intéressant, je trouve, de découvrir ça. Et de comprendre tous ces phénomènes parce que ça explique aussi comment, à travers votre fréquence personnelle, à travers ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous attirez certaines situations dans votre vie. Oui. Et c'est la raison aussi pour laquelle je vous parlais de ces fioles d'eau qui permettent la manifestation de ce que vous désirez parce qu'on transmute intérieurement dans la mémoire cellulaire cette information dans vos cellules qui fait que ce que vous désirez va finir par se manifester parce qu'on aura modifié cette séquence d'informations dans votre mémoire cellulaire. Oui. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de verbe créateur, donc il y a une chose passionnante, ce que je vous disais sur l'onde de forme dans le son, mais il y a une chose aussi fondamentale, c'est que quand on parle, les humains, et qu'on s'exprime, il y a des milliers de micro-gouttelettes d'eau qui sont projetées au moment où on parle, en fait. Et ça donne un effet fondamental sur le verbe créateur. Et il faut se dire que c'est un double effet. Le verbe créateur, c'est à la fois l'onde de forme du son, et donc, par extension, de la pensée, parce que ce son est issu d'une pensée, et l'onde qui est contenue dans l'eau, qu'on projette également en parlant et qu'on ne voit pas. Ce sont des micro-gouttelettes. Donc c'est un peu, comme ce que tu disais tout à l'heure, un effet vraiment... comme dans la physique quantique, quoi. C'est ça. Du tout petit vers le plus grand. C'est ça. De l'intérieur vers l'extérieur. Et là, vous voyez, donc par exemple, un des livres de Masaru Emoto qui parle de l'eau qui a une mémoire. Voilà. L'eau, mémoire de nos émotions. Et alors, à plus grande échelle, donc on a aussi Jacques Collin qui parle de l'au-delà. L'au-delà de l'eau, donc de l'autre côté du miroir de l'eau, qui explique aussi les trouvailles qu'il a trouvées, les recherches et les trouvailles qu'il a eues par rapport à ses recherches. Ah, il y a plein et on a aussi, voilà, Marc Henry avec l'eau et la physique quantique. Donc vous voyez, ça fait des années que je m'intéresse à toutes ces découvertes d'ingénieurs, de chercheurs. C'est vraiment pour moi passionnant. Et l'idée, c'était de se servir de ces recherches pour créer un outil vraiment spécifique, mais qui se base à la fois sur des connaissances ancestrales type égyptienne, qui sont très lointaines mais très puissantes, mais à la fois mises au goût du jour avec les connaissances qu'on a aujourd'hui sur l'eau. Et alors, je voudrais vous parler aussi de l'expérience concrète que j'ai faite par rapport à l'eau et à l'intention dans l'eau. C'est le rapport à l'eau des océans, l'eau des rivières, etc. Si on part du principe que l'eau a cet effet de mimétisme, d'accord? Ça veut dire qu'en fonction des émotions humaines globales qui créent un égrégore énergétique émotionnel, eh bien on va avoir un impact sur l'eau des rivières, sur l'eau de pluie, sur l'eau de nos océans et sur la qualité de l'eau. Donc je tiens à donner vraiment, ça c'est une clé très importante, c'est quand pour moi,
apprendre à gérer ses émotions, apprendre à les accueillir, apprendre à les comprendre, c'est pas que à l'échelle individuelle qu'on fait cette démarche pour se sentir mieux. C'est à moyen long terme, c'est une échelle presque de préservation de notre écosystème. C'est presque en fait une démarche écologique. Pourquoi? Parce que quand je prends soin de mes émotions, je prends soin de la qualité de l'eau que je bois, je prends soin de la qualité de l'eau qui me parcourt, je prends soin de moi. Mais imaginez ça multiplié par 100 personnes, multiplié par 1000 personnes, multiplié par 10 000 personnes, multiplié par 1 million, par 10 millions, par 7 milliards d'individus. Eh bien, si on vibre tous la joie, eh bien, imaginez la qualité de l'eau qu'on aura autour de nous, la qualité de l'eau des mers, des océans, des rivières, des fleuves, de la pluie, etc. Ça a un véritable impact sur la qualité de l'eau qui nous entoure. Oui, mais d'ailleurs, c'est un rituel, moi, que je vous invite à faire, d'envoyer de l'amour à C'est là où l'eau. j'allais arriver, merci. C'est ce que tu veux dire, d'envoyer de l'amour à l'eau, et même à l'eau que vous avez contenue dans un verre et vous le mettez dans la rivière ou dans les vies. En fait, toutes les molécules d'eau sont liées les unes aux autres. C'est ça. Toutes Et les donc, c'est ce gouttes que d'eau je sont disais. en communication. Voilà, donc par effet de mimétisme et de miroir, c'est pour ça qu'on parlait de la mémoire et de l'effet miroir de l'eau par sa mémoire, c'est que aujourd'hui l'eau de nos océans porte la mémoire de toutes les générations avant nous. Ouais. Vous imaginez ce que ça représente? De toutes les générations avant nous. Ça veut dire que c'est un... Waouh! Il y a énormément d'informations. Si vraiment on cherchait à se connecter à l'eau, de voir toutes ces mémoires qu'elle porte, tout cet inconscient collectif porté par la mémoire de l'eau des océans. Mais imaginez maintenant qu'on décide tous d'envoyer de l'amour et un égrégore d'amour à l'eau des océans. Eh bien, vous me croirez ou pas, mais ça change la qualité de l'eau. Et en fait, dans les expériences de Masaru Emoto qui ont été plus loin, et que vous pouvez retrouver dans des films, les 3 films qu'il a conçus sur le pouvoir de l'eau. Donc c'est pas des conneries, je vous invite à télécharger ces 3 films qui sont exceptionnels. Il explique comment un groupe de personnes peut envoyer de l'amour à l'eau et comment ça va impacter l'énergie présente dans cette eau. Et au-delà de ça, moi j'ai testé l'expérience par moi-même, avec l'histoire des poissons là. Ouais. Et donc j'ai été à une plage que j'aime beaucoup ici dans le sud de la France qui s'appelle la plage de Sainte-Marie. Donc en plus elle porte bien son nom. Et j'ai décidé d'aller me baigner dans cette eau et j'ai été vraiment très très loin le long de la digue parce que ce jour-là l'eau était à un niveau très bas. Donc j'ai pu aller à peu près jusqu'au niveau de un petit peu au-dessus de la taille. Et à ce moment-là, quand je me suis retrouvée donc avec l'eau à ce niveau-là, j'ai eu envie, spontanément, d'envoyer de l'amour à tous les êtres vivants présents dans l'eau de l'océan. Mais à tous les êtres vivants présents dans l'eau des océans et au-delà. Et vraiment, c'est une intention qui est partie de mon cœur. Et effectivement, c'est marrant que tu parles des dauphins, Philippe. J'ai pensé aux dauphins en faisant ça aussi, parce que j'adore, c'est mon animal préféré. D'ailleurs, ils sont là, c'est pas pour rien, j'en parle souvent. Mais parce que je me sens vraiment connectée à leur énergie, à leur intelligence justement émotionnelle, à leur joie de vivre, et c'est à ça que je me reconnecte chaque fois que je vais les voir. Et là, j'avais envie de me dire, t'as pas besoin d'aller les voir, tu peux te connecter à eux en leur envoyant tout cet amour. Et c'est l'intention que j'ai portée. J'ai eu l'intention de me connecter à cette famille d'âmes, à cette famille des dauphins qui pour moi me parle et dont je rêve souvent. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc de dingue. J'ai commencé à avoir à mes pieds des poissons de à peu près cette taille-là, hein, c'est pas des petits poissons, c'est quand même taille moyenne, qui ont commencé à tourner autour de moi en cercle, à mes pieds. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, première réaction, on est surpris. Et puis, deuxième réaction, je me suis dit, ils résonnent, ils répondent à cet amour que je leur envoie. Et ils communiquent avec moi. Et si on est capable de se comprendre, vous et moi, on va pousser l'expérience ensemble. Et vraiment, j'étais là, je pensais à ça avec le cœur, avec mon intention, avec mes mains dans l'eau. Et je disais, je vais pousser l'expérience plus loin. Et donc, je dis, si on est capable de se comprendre, vous et moi, venez, je vous amène avec moi jusqu'au bord de l'eau. Et donc, petit à petit, et je vous dis, j'étais franchement à
facile 100 mètres du bord de l'eau, quoi. C'était pas une petite distance. Et donc, au fur et à mesure, je reculais, je continuais à envoyer de l'amour. Au départ, il se dispersait, et plus j'envoyais de l'amour, à nouveau, il commençait à refaire un cercle autour de moi. Et ensuite, je reculais à nouveau, il se dispersait parce que je bougeais. Ensuite, il refaisait un cercle, et ça a duré comme ça, jusqu'à se retrouver à ça de quantité d'eau. Et les poissons étaient encore à mes pieds avec ça de quantité d'eau. Et là, j'ai trouvé ça tellement hallucinant que j'ai appelé mon conjoint qui était en train de bronzer sur la plage, pas loin, et je lui ai dit « Viens voir ça, c'est dingue ». Et donc, il arrive dans l'eau, et je lui dis « Écoute, je t'explique ce qui vient de se passer, maintenant, je vais t'envoyer ces poissons, parce que je suis en connexion avec eux, et je le sens ». Et il s'est passé exactement ça. C'est-à-dire que j'ai invité ces poissons, à aller rejoindre mon conjoint de l'époque, et ils ont commencé, à partir dans la direction, et ils se sont mis à tourner autour de ses pieds avec sa dos. Donc, vraiment, c'est pour vous dire, pour moi, on n'est pas déconnecté de notre environnement, on y est même fortement connecté, et on a besoin de prendre conscience de ça. On a besoin de prendre conscience que prendre soin de soi, c'est pas qu'un principe individuel et égocentrique, c'est un principe de don, d'amélioration de collectif, du collectif en fait. C'est un don de soi pour soi-même, mais pour le collectif. Tout à fait. Moi, je voulais vous dire deux choses. Bonsoir, David. La première, c'est que les expériences de Masaru Emoto sur les molécules d'eau, elles sont continuées aujourd'hui sur les autres éléments, c'est-à-dire le feu, la terre et l'air, et ils sont en train de se rendre compte que il y a des résultats probants similaires avec l'influence de l'onde de forme sur ces autres éléments. Deuxième chose hallucinante, c'est quand Mélanie m'avait raconté cette anecdote, moi je vais vous raconter la mienne, ça m'a trop fait rire. Je me rappelle le jour où elle m'a raconté cette anecdote, on était près de l'eau justement, à la mer. Et donc moi, il m'est arrivé quelque chose de très parallèle à ce qu'a connu Mélanie, parce que j'étais au lac Léman en fait, et j'étais dans une méditation où j'étais dans l'eau à peu près jusqu'à la taille, j'étais assis dans l'eau à un endroit très peu profond. Et donc je méditais en envoyant de l'amour à l'eau et à toutes les créatures reliées à l'eau. J'étais dans ce processus de méditation en moi. Et donc j'ouvre les yeux. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très habitué aux poissons. J'étais pêcheur quand j'étais petit. Et donc je connais le comportement des poissons. Donc j'ouvre les yeux, je sors de la méditation. Et là, je vois un banc de perches en train de tourner comme ça autour de moi. Je dis mais c'est extraordinaire. Un grand banc de perches, pas un petit banc. Il y avait plus d'une quarantaine de poissons. Et donc je les regarde, et puis je trouvais ça extraordinaire. Ils me touchaient pas, ils tournaient autour de moi comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je me dis, bon, j'admire le spectacle, j'étais très content et tout. J'essayais d'approcher ma main quand même, ils étaient pas si confiants que ça, je pouvais pas non plus les caresser, ils s'éloignaient. Et je me dis, bon, mais quand je vais me lever, ça va s'arrêter, parce que je sais que quand un poisson perçoit une ombre dans l'eau, il voit ça comme un prédateur, et donc il a le réflexe de s'en aller, et de se disperser. Eh ben pas du tout. Je me lève, j'avais le soleil dans le dos, il y a mon ombre qui se projette sur les poissons ils me suivent. Je vais au bord de l'eau, les poissons continuent de me suivre. Je dis mais c'est extraordinaire. Comment est-ce possible? Et j'étais vraiment dans la gratitude de ce moment en fait, d'arriver à entrer en communication avec ces poissons. Et ça m'a trop fait rire l'anecdote de Mélanie. Alors moi je les ai pas dirigés, je les ai pas envoyés, mais ceci dit, j'avais une connexion très forte avec eux et je les ai vraiment, j'ai savouré ce moment. J'étais tout seul, j'ai adoré et j'ai savouré ce moment. Moi, j'adore la nature. C'est ça. Et donc, c'était vraiment très beau. Ouais. Et on a vraiment une capacité de télépathie avec les êtres autour de nous. Moi, je sais que je communique facilement aussi avec les dauphins par mon chant. Donc, ça se revérifie à chaque fois que je vais faire une sortie en mer. À chaque fois que je chante, les dauphins apparaissent du côté où je chante sur le navire et se rapprochent du bateau là où je chante, parce que j'émets une fréquence vibratoire d'amour qu'ils reconnaissent. Pareil, donc par rapport à cette capacité de rentrer en télépathie avec l'eau, vous regarderez aussi Aquaman. Dans le film Aquaman qui est sorti récemment, on voit le bébé qui est issu de la naissance d'une sirène et d'un être humain, et puis plus tard après d'un homme mi-sirène, mi-humain avec une femme sirène, que le bébé qui naît de cette union est capable, en regardant un aquarium, de diriger les poissons.
Et en fait, on voit que depuis son troisième œil, il y a des ondes de forme comme ça qui sortent de son troisième œil. Et le père qui regarde ce qui se passe, qui se dit mais comment mon bébé il est en train de... Qu'est-ce qu'il fait avec les poissons? En fait, c'est le principe simplement expliqué du principe de télépathie que le bébé fait avec les poissons en dirigeant les poissons. Donc, vous voyez qu'en fait, faut s'ouvrir aussi. Aquaman, quoi. Mais complètement. Donc, faut s'ouvrir au principe que il y a des choses dont on n'a pas encore totalement la maîtrise, mais c'est pas parce qu'on ne les maîtrise pas qu'elles n'existent pas. Mais je vous invite à le tester, ça, amusez-vous. Si vous avez l'occasion, vous vous baignez dans une eau et vous envoyez de l'amour aux créatures de l'eau et regardez, observez ce qui se passe autour de vous, en fait. Et vous verrez que c'est assez extraordinaire. Dommage qu'on n'arrive pas avec les moustiques. Oui, ça, j'imaginais les moustiques qui tournent autour de nous quand tu disais ça. Mais ça peut, parce que on est connecté à tous les êtres vivants. Oui, donc, oui. et toi, tu m'avais dit à un moment donné. Je leur ai expliqué qu'il fallait s'en aller. Mais il me dit toujours, envoie-leur de Toujours. l'amour aux moustiques, envoie-leur de l'amour, tu vas voir, ils vont te laisser tranquille. Ouais. Et il y a autre chose. J'envoie de l'amour aux créatures. Et moi, ce que je voulais raconter, raconter une anecdote parallèle. Attends, 2 petites secondes. Vas-y, Il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure si on avait vu le film Lucie. Oui. Alors oui, on a vu le film Lucie, mais pour aller plus loin, parce que le film Lucie montre qu'effectivement tout est énergie, tout est interconnecté et qu'on n'utilise qu'une certaine capacité de notre cerveau. Donc c'est très intéressant et j'adore ce film, je l'ai vu plusieurs fois. Mais pour aller plus loin, ceux qui veulent aller plus loin, regardez le pouvoir de l'eau de Masaru Emoto, les 3 films. Vous allez voir que ça va beaucoup plus loin dans les découvertes scientifiques récentes. Et donc plusieurs chercheurs ont été vraiment témoins et ça s'est reconfirmé. Mais vraiment, moi j'ai regardé le film du pouvoir de l'eau au cinéma. Ils avaient projeté ça au cinéma à Rivesaltes dans un grand méga CGR. J'avais trouvé ça très bien parce que c'était un ciné-conférence et donc on avait pu discuter à la fin sur ses expériences avec l'eau et c'était vraiment exceptionnel. Donc vous voyez, c'est pas tiré par les cheveux, c'est très terre à terre, c'est scientifiquement prouvé, c'est très cartésien. Donc pour ceux qui tombent dessus, ne mélangez pas tout, d'accord, la spiritualité, l'énergie, la matière, etc. Mais plutôt essayez de comprendre le sens que l'on donne à chaque mot et normalement chacun devrait y trouver son compte. Moi, je voulais vous raconter l'anecdote. J'ai entendu un acteur français dont je sais plus le nom qui racontait cette anecdote intéressante où il y a un sportif, un nageur qui traverse, je crois que c'est la Méditerranée. Et en fait, il se retrouve, il est très fatigué déjà, plus que d'habitude parce qu'il était malade les jours avant. Et il se retrouve au milieu d'un banc de méduses et il commence à se faire piquer et il a la peau très irritée par les méduses. Et là, il sent qu'en fait, il va y passer tout simplement, que si ça continue, il va se noyer parce qu'il est à bout de force et il est en train d'être épuisé par les piqûres des méduses. Et donc là, il se met à prier, en fait, à demander de l'aide, mais au ciel, quoi. C'est-à-dire que là, il est vraiment dans le dernier espoir, c'est la prière, quoi. Et donc il prie et il demande de l'aide. Et là, il y a un groupe de dauphins qui arrive, en fait. Et les dauphins vont l'accompagner, mais pas juste pour le sortir du banc de méduses. Ils vont l'accompagner jusqu'à la fin de la course. Et en fait, il va faire un temps record parce que les dauphins nagent devant lui et lui évitent de prendre les vagues. Donc ça lui permet de nager plus vite que s'il nageait dans une eau avec les vagues. Donc il va faire un temps record grâce à ça. Et il disait, mais c'est merveilleux, il était époustouflé de constater qu'on était beaucoup plus connecté aux espèces vivantes qui nous entourent que ce qu'on croyait. Et que finalement, souvent, c'était dans un cas de désespoir où on n'avait plus d'autre solution, qu'on se mettait à recourir à la prière et qu'on arrivait à des résultats, mais qui défient l'entendement, qui défient la raison. C'est ça. Et je trouvais ça une très belle anecdote, justement. C'est ça. Très en rapport avec ce qu'on est en train de dire, nos anecdotes à nous vécues des poissons. Et c'est très juste ce que tu dis, parce que justement, dans le film Le pouvoir de l'eau, le pouvoir guérisseur de l'eau, de Masaru Emoto, donc quelqu'un me demandait de répéter le titre du film, Le pouvoir de l'eau, il parle justement de pourquoi on fait dans toutes les religions du monde la prière avant de manger. C'est exactement pour ça. Oui. Quand on fait la prière avant de manger, on élève la vibration des molécules d'eau présentes dans les aliments et donc c'est une manière de bénir les aliments pour élever leur taux vibratoire pour que les aliments qu'on mange soient sains pour nous. Et c'est aussi pour ça que l'eau qui est présente dans les bénitiers est d'une qualité de fréquence vibratoire incroyable. C'est-à-dire qu'il a testé la fréquence de l'eau des bénitiers
Et il s'est rendu compte que le taux, la fréquence vibratoire de l'eau était très élevée parce que l'eau recevait la prière tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours dans les églises. Oui, alors que pourtant la qualité de l'eau est pas forcément énorme, mais en fait c'est la fréquence vibratoire qui est très élevée. C'est ça. Moi j'ai eu l'occasion de goûter une eau qui s'appelle l'eau diamant, qui a été une eau qui est faite au Canada, qui a été inventée au Canada par des expériences de quelqu'un qui a travaillé sur l'eau. Et en fait cette eau, elle permet, comme disait Mélanie, vous mettez quelques gouttes dans un contenant et ça harmonise toute l'eau à la fréquence diamant. Et donc cette eau, elle a des grands pouvoirs, des grandes vertus sur le corps. Et vous pouvez, je pense, retrouver des écrits sur ça sur Internet. Mais c'était passionnant. Moi, j'étais dans un festival, en fait, et c'est une dame qui en avait amené. Et on en avait fait dans des grandes jarres, comme ça, de 50 litres. C'était génial. On renouvelait l'eau tout le temps, comme ça, et on en donnait à tout le monde. Donc c'était vraiment un super moment. Et c'est vrai que, pour moi, il y a deux aspects. Que ce soit avec l'eau, avec la nourriture, avec tout ce qui vous entoure. C'est que on peut purifier les choses dans la matière, avec une machine, comme on vous a montré, qui permet de purifier l'eau comme on a dans notre cuisine, mais on peut aussi améliorer l'état de l'eau avec l'esprit, en ayant des intentions, en faisant une prière, en étant en gratitude pour ce qu'on a, en demandant une modification, une purification de ce qui est en face de nous et de ce qu'on a envie d'absorber dans notre corps, une transmutation. Donc en fait, on a plusieurs aspects sur lesquels on peut influencer. Et pour moi, je dirais... La qualité de l'eau qu'on utilise est importante. Mais voilà, pour moi, je dirais l'aspect matière, ça évite d'avoir à y faire une influence par l'esprit. C'est-à-dire que ça permet d'en consommer tous les jours sans avoir à mettre de l'énergie là-dedans pour la purifier, pour la transmuter. Mais on peut également le faire, on peut ajouter l'effet de l'esprit. Les deux sont possibles. T'as quand même la matière qui est présente. Je veux dire, même par l'esprit, vous n'allez pas retirer le plomb, vous n'allez pas retirer les déchets toxiques qu'il y a dedans, chimiques, etc. Faut dire ce qu'il y a, parce qu'on est quand même dans un monde de matière aussi. Et moi, je considère qu'il faut toujours un équilibre. Donc pour moi, un équilibre, c'est prendre soin de la qualité de l'eau que l'on boit, même si on peut la rendre vivante et on peut l'informer. Avoir une matière de base qui est pure, c'est quand même plus simple que d'avoir une eau, voilà, comme je vous disais, de bouteille ou une eau du robinet qui est traitée avec des produits chimiques et que c'est des choses que vous ingérez du coup quotidiennement et qui du coup à long terme finalement ont un impact quand même sur votre santé. Ce qui est intéressant, c'est de mettre de la conscience dans ce qu'on fait en fait. Et donc effectivement, s'interroger en conscience sur ce qui rentre dans notre corps et mettre de la conscience sur ce qu'on mange. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a perdu pas mal en France, la prière avant de manger, mais ça devrait pas être quelque chose de religieux, ça devrait être quelque chose de spirituel, c'est-à-dire d'individuel, de propre à la croyance de chacun, qui pour bonifier, pour améliorer, pour magnifier ce qui est dans nos assiettes et ce qui est dans nos verres, en l'occurrence l'eau. D'ailleurs, je vais aller m'en resservir de ce pas. Oui, et donc effectivement, en fait, le fait de boire une eau peut avoir une action, une transformation sur notre état physique, sur notre état émotionnel. Et c'est pas quelque chose forcément lié au spirituel ou au religieux ou quoi que ce soit. Vous pouvez juste choisir l'ambiance que vous choisissez pour manger. Est-ce que j'ai envie de manger dans la joie et donc je vais transmettre la joie comme information aux aliments? Est-ce que je mange dans le calme et donc je vais donner cette information d'apaisement, de sérénité, de calme aux aliments et à ma manière de manger? Donc, vous voyez que finalement, c'est effectivement ce que disait Aurélien, c'est manger en conscience. Si vous êtes en conflit quand vous préparez un repas, il y a de fortes chances que le repas soit pas si bon que ça, voire que vous soyez tellement dispersé par le conflit ou énervé que vous allez faire cramer vos aliments ou oublier même que vous êtes en train de faire la cuisine, et donc ça va impacter de toute façon la qualité des aliments et même la qualité gustative, ça peut aller jusque là. Donc manger en conscience, manger dans la joie, manger dans le calme, dans le silence, dans la sérénité, tout ça, ça va impacter la qualité de ce que vous apportez à votre corps pour nourrir votre corps. Donc, moi j'aime bien dire, c'est important de savoir comment on nourrit son esprit par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on observe au quotidien, savoir comment je nourris mes émotions, de quelle situation je m'entoure, de quelle personne je m'entoure, est-ce que ça me met dans la joie, est-ce que ça m'apporte du bien-être, comment je nourris mon corps, comment je mange, comment je m'hydrate, et comment je nourris mon éther, mon énergie, mon côté spirituel. Donc,
comment je prends du temps pour harmoniser mes énergies dans la journée, comment je suis en conscience de ce que je fais, dans la présence de ce que je fais à chaque instant, qu'est-ce que je m'autorise à faire pour m'ancrer et pour vivre et vibrer la joie, est-ce que je passe assez de temps à respirer dans la nature, bref, il y a vraiment pour moi 4 aspects pour être en bonne santé, c'est cela. C'est le côté physique, le côté émotionnel, le côté psychique et le côté spirituel. Et c'est ça qui, pour moi, s'appelle le soin holistique. Et c'est ce que je m'évertue à transmettre depuis pas mal d'années maintenant. Parce que, pour moi, dans le système de santé dans lequel on est jusqu'à présent, dont je viens, parce que j'étais infirmière à la base, on ne s'occupe que du symptôme physique. On ne va pas chercher la source du problème. Et pour moi, c'est un vrai problème. Et en même temps, c'est nécessaire que ce soit, comment dire, le bazar et l'explosion ou l'implosion dans les systèmes de santé actuels, parce que c'est par la destruction de cet ancien système, ou plutôt la remise en cause de cet ancien système, que les gens sont en train de s'ouvrir à de nouvelles possibilités de se soigner, plus saines et surtout plus autonomes, de manière plus indépendante. Se soigner soi-même. Voilà, et pour moi, c'est hyper important, cette liberté, cette autonomie, à se dire qu'on ne dépend pas d'un système de santé pour se sentir bien, mais qu'on a plein de solutions à notre disposition qu'on peut mettre en application par nous-mêmes. Et pour moi, une des bases fondamentales, on dit l'eau c'est la vie, bah c'est commencer par s'hydrater et boire une eau de qualité. Merci David. Et oui, tout à fait, je suis à 100% en résonance avec ce que tu dis. J'adore effectivement le discours de Bruce Lee où il dit « sois comme l'eau ». Il parle en l'occurrence d'art martial, mais on peut l'appliquer à la vie. L'eau, elle entoure complètement les obstacles, elle arrive à les contourner sans problème. Chaque récipient dans lequel on met l'eau, elle en prend la forme. Elle en prend la forme exacte, donc c'est un vrai miroir, l'eau. En plus d'être un messager, c'est aussi un miroir extraordinaire. Au niveau de l'onde de forme, justement, c'est pour ça que c'est un messager d'ailleurs. C'est une source de vie, c'est un miroir de nos émotions, c'est un vecteur de transformation, ça a vraiment un pouvoir exceptionnel. Et donc en comprenant le pouvoir que l'eau a, finalement vous pouvez savoir comment utiliser l'eau pour élever votre santé sur le plan physique, mais aussi pour votre bien-être émotionnel et pour élever aussi votre conscience, puisqu'on parlait de niveau vibratoire. Et donc, ça permet de maintenir, comme je vous disais, une fréquence vibratoire élevée. Et c'est la raison pour laquelle j'avais trouvé intéressant d'acheter cette filtreuse à eau qu'on vous a présentée au début de la vidéo, qui me sert depuis 5 ans et qui m'aide énormément à me sentir mieux, à boire plus, à boire davantage, à prendre soin de mon corps, et de mon esprit, et de mes émotions, et de tout. Oui, il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, effectivement, Christian, très intéressantes. Il y a beaucoup d'aspects à la fois physiques et spirituels avec l'eau. Et c'est vrai que c'est un élément fondateur et fondamental de la Terre et de la vie sur notre planète. Oui. Donc on l'appelle pas pour rien la planète bleue. Oui, on l'appelle pas pour rien la planète bleue. Je pense qu'on est là pour comprendre l'importance de l'eau dans nos vies aussi et son impact. Et à quel point quand l'être humain tout entier émotionnellement est impacté, ça impacte aussi la météo, ça impacte les océans, ça peut provoquer jusqu'à des tempêtes parce que, comme je vous disais, l'eau s'informe des émotions qui l'entourent. Donc si 7 milliards d'individus sont dans des paniques, sont dans des peurs du genre style Covid, etc., ça peut déclencher, ça peut impacter des débordements, comment ça s'appelle, tsunamis. Des tsunamis, il y a eu en Espagne là récemment des inondations, etc. Parce que si en chacun de nous on déborde d'émotions, on déborde de colère, on déborde d'injustice, on déborde de je ne sais quoi, de tristesse, tout ça démultiplié par le nombre d'humains crée un égrégore énergétique d'information, de mémoire, et cette mémoire va avoir un impact sur le climat. Et donc pourquoi le climat est si éclectique? C'est aussi parce que l'être humain est un petit peu dans l'ensemble. Bon, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Peut paraître un peu, voilà quoi. Le monde est un reflet de notre monde intérieur. Et donc effectivement, quand les émotions débordent, l'eau déborde des océans. Et donc quand les émotions débordent des humains, l'eau déborde des océans.
Et c'est vraiment un reflet exact de notre monde intérieur, le monde extérieur, et notamment au niveau de l'eau. Tout à fait. L'eau, c'est le symbole des émotions d'ailleurs, dans les rêves, notamment quand vous rêvez d'eau, vous rêvez de vos émotions du moment et de comment sont vos émotions. Si l'eau est tumultueuse et trouble, ben il y a des nettoyages à faire. Moi, par exemple, donc pour revenir là-dessus, quand 6 mois avant le Covid, j'avais rêvé d'une tempête dans les hôpitaux, une tempête vraiment, mais alors un mélange de tempête à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire à la fois l'hôpital était submergé par les vagues et à l'intérieur c'était aussi la tempête. Donc je me suis dit waouh, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai tout de suite interprété le truc dans le sens, il y a quelque chose d'impactant qui va toucher les soignants émotionnellement. Et 6 mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, on a forcé les soignants à se vacciner. Et là, je me suis dit, ok, c'était ça. Vous voyez, à chaque fois que je rêve de tempête ou de débordement ou d'inondation, récemment, je vous en ai parlé aussi dans les tirages de cartes, une semaine avant, j'avais rêvé d'inondation, une semaine après, il y avait les inondations qui commençaient en Espagne. Ouais. Donc, il y a toujours un rapport. En fait, quand on dort, on est tous connectés à ce grand champ de conscience. Oui. Et moi, j'arrive à m'y connecter parce que je sais pas, je suis à l'écoute peut-être de ça, mais plein d'entre vous sont capables de se connecter à ces informations parce que je sais ici qu'il y en a beaucoup qui méditent, qui prennent le temps, voilà, d'être en connexion avec leur environnement, d'être en présence, en conscience. Et donc, on arrive à capter des informations. En fait, pour moi, c'est très instinctif, c'est très intuitif, ces ressentis. C'est pas quelque chose de miraculeux. On peut tous le développer. Bonsoir Patrick. Mais quand on prend conscience de ça, eh bien, on est bien plus connecté, non seulement à l'univers, mais aux autres et à ce qui se passe dans cet environnement, dans cet univers, pour voir comment, à mon échelle, à moi, je peux changer les choses pour qu'à plus grande échelle, ça change les choses aussi. C'est Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est le colibri aussi, qui amène sa petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie. C'est ça, c'est la goutte d'eau. et moi, je vous inviterais vraiment à faire des rituels de l'eau, c'est-à-dire à vous placer, que ce soit devant un verre d'eau, devant une rivière, devant la mer, devant un étang, devant ce que vous voulez, n'importe quelle étendue d'eau, et à envoyer de l'amour du plus profond de votre cœur à cette eau et à toutes les créatures qui sont reliées à l'eau au travers de l'eau qui est en face de vous. Et c'est vraiment quelque chose, un cadeau inestimable que vous allez faire au monde qui vous entoure. Donc vraiment, je vous invite à faire ça, sans retenue et sans limite. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez dans la semaine, et c'est un grand bien que vous ferez autour de vous. Voilà, c'est ça. Nous, en tout cas, je sais chaque fois qu'on va mettre les pieds dans l'eau avec Aurélien pour marcher dans l'eau, on prend toujours un temps pour se connecter justement à la mer et envoyer ces belles énergies. Ouais. À la fois, on lui demande de nous purifier par les vagues, de nettoyer nos énergies, de transmuter tout ça en amour, et à la fois, on envoie beaucoup d'amour parce que c'est un échange énergétique qui doit être en équilibre, selon moi. On dit qui donne reçoit, vous voyez. Moi, je donne beaucoup et je me dis, mais je sais pourquoi je le fais. Je le fais pas pour recevoir, mais je sais que je donne parce que dans l'intention du donner, il y a implicitement le recevoir. Mais parce que tout est en équilibre dans la vie. Il n'y a pas à chercher à recevoir la reconnaissance de ceci, de cela. Il y a naturellement, si ce que vous donnez vient du cœur, bien c'est le geste inspiré du cœur qui compte. Point. Peu importe comment c'est reçu, peu importe le retour ou pas qui est fait, ce qui compte, c'est le don que vous faites et la puissance de ce don, en fait. Tout à fait, Patrick. Remercier l'eau, être en gratitude, c'est une clé fondamentale, la gratitude, pour bien des manifestations. Et ce que je voulais vous dire, je voulais vous partager la méthode que j'ai de connexion qui s'est mise à jour il y a très peu de temps. J'aime utiliser la Sainte Trinité dans mes connexions. Donc quand je me connecte à la Terre, je me connecte au cœur de la Terre. Une fois que j'ai fait cette connexion je visualise des racines qui poussent de mes pieds et qui vont jusqu'au cœur de la Terre. Ces racines ensuite remontent et s'étendent sur toute la surface terrestre. Et en même temps, après, je sens l'énergie terrestre remonter par mon corps. Et là, je vais aller me connecter au cœur du ciel. Et donc ça, c'était la connexion que je faisais avant. Donc j'imaginais des branches qui poussent par mon chakra couronne et qui s'étendent sur toute la voûte
céleste. Et maintenant, j'ai rajouté une troisième étape, c'est que je me connecte par le cœur, au cœur, du cœur, du cœur de la création. Et en fait, j'imagine qu'il y a une réunion entre la terre et le ciel et que ça s'expanse dans toutes les directions pour se connecter à toute la création. Voilà, j'avais envie de vous passer ça. C'est très puissant pour commencer une méditation et vous mettre en présence de votre corps avec tout ce qui vous entoure. Voilà, c'est le petit cadeau du soir qui est passé par là. C'est une mise à jour très récente Bien inspiré. Donc oui, et c'est vrai qu'en formation énergétique, c'est ce qu'on avait aussi, c'est de toute façon toujours connecter à la terre pour l'ancrage, connecter au ciel et ensuite se recentrer sur le cœur pour faire rayonner cet amour intérieur à l'extérieur de soi et l'expanser d'abord dans tout son corps puis ensuite à l'extérieur. Et c'est vraiment un recentrage qui prend pas beaucoup de temps mais qui est très très puissant. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a partagé ce soir, n'hésitez pas, on reste un petit peu avec vous encore. En tout cas, merci pour tous vos partages. Désolée de ne pas pouvoir faire écho à chaque commentaire, mais c'est qu'on avait beaucoup d'informations à vous transmettre. Magnifique Philippe, commencer la journée avec un rituel de l'eau et la clore avec un rituel de l'eau, c'est super. C'est vraiment une très bonne chose et c'est un cadeau que vous faites à la fois à vous et que vous faites au monde. Donc ça sert de tous les côtés, c'est le gagnant-gagnant de l'époque moderne. C'est ça. Donc, on vous communiquera le lancement. Donc, pour la machine, c'est dès à présent, pour la machine à filtrer l'eau. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez nous contacter. Et pour les fioles, on mettra en place... Ouais, on vous tiendra au courant, on vous mettra en place... prochainement, voilà, l'offre. Et puis, vous serez informés de tout ça. Voilà. Ouais, tout à fait, c'est très bien. On peut pas en une seule soirée survoler tout ce qu'il y aurait à dire sur l'eau. Il y a tellement à dire parce qu'il faut savoir que l'eau, au-delà de l'élément eau sur Terre, c'est aussi un esprit, c'est aussi une âme, c'est aussi une entité. L'eau dans notre univers et c'est quelque chose de très particulier. Moi, j'ai eu la chance de rentrer en contact avec cette énergie au travers d'une méditation de groupe guidée par un ami. Et c'est vraiment une très 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 belle énergie, très puissante. Et il y a des choses très très belles à en retirer. Et moi, ça m'avait créé une superbe expérience, un super voyage. D'ailleurs, en parlant de voyage, on fait un voyage en début d'année prochaine sur le pouvoir créateur de l'eau. Exactement. Un petit week-end de 3 jours. Le 3, 4 et 5 janvier, précisément. Voilà, à Andorre-la-Vieille, où on vous propose un moment de relaxation dans l'eau au milieu des montagnes enneigées. Donc un magnifique lieu pour se ressourcer, se régénérer et entrer en contact avec les éléments. Donc l'eau liquide, chaude et agréable et l'eau glacée des montagnes enneigées. Oui, alors on a envie de vous emmener, c'est un endroit très particulier, c'est le plus grand spa d'Europe pour l'eau chaude. Donc c'est un lieu qu'il faut absolument avoir vu une fois dans sa vie. C'est ça, avec un spectacle d'eau et de lumière aussi en pleine soirée, donc un truc magique, magnifique. Ça va être vraiment un super week-end, c'est pour commencer l'année de belle manière et justement commencer l'année en se ressourçant, exactement, et en informant l'eau de notre corps avec les eaux chaudes de ce bel endroit qu'est Andorre-la-Vieille. C'est ça. Donc si vous êtes, si ça vous donne envie, pareil, vous nous contactez par message et on vous enverra toutes les informations, les modalités. Il y aura un covoiturage. On partira de Perpignan dans le 66 et voilà. Et on vous partagera aussi plein de clés de manifestation grâce à l'eau au cours de ce week-end. Alors David, oui, les dragons, il y en a qui sont reliés à l'eau, tout à fait. En réalité, ils sont tous reliés à tous les éléments, mais il y a des dragons d'eau, particulièrement, on les appelle les vouivres, notamment. Et il y en a notamment à Rocamadour. Il y en a un qui est lié à la source d'eau où je guide les gens à Rocamadour. Et si ça te dit, on pourra en discuter si tu veux en privé. Oui, c'est un sujet très intéressant. Et effectivement, l'énergie des dragons est très relié aux 4 éléments, et notamment à celui de l'eau qui est la vie, parce que les dragons sont des créateurs de vie, justement. Donc ils y sont profondément reliés. Alors il n'y a pas que les dragons d'ailleurs, moi je connaissais plus les ondines, et les naïades, et les sirènes.
Et donc tous ces petits et les Wii Et les aussi. oui, parce que je viens de citer, voilà. Donc il y a vraiment plein de petits peuples de l'eau qui sont là pour accompagner ces belles énergies et prendre soin de l'eau des mers, de l'eau des rivières. Voilà, il y a les ondines des rivières, il y a les sirènes dans la mer. Il y a vraiment plein de petits peuples qui sont en fait des esprits de la nature reliés ou non à des divinités, mais qui font partie des esprits qui protègent en fait l'eau. Hier soir, j'ai eu l'occasion d'écouter une interview très belle d'un homme qui a dédié sa vie à l'eau et à la protection des espèces marines, qui s'appelle Paul Watson, qui actuellement est en prison, et qui, lors de ce reportage, disait que nous devrions faire attention, nous les humains, à ces espèces qui, en fait, sur notre vaisseau terrestre, sont les ingénieurs, et que nous sommes en train de tuer, et que ces espèces-là, en fait, c'est elles qui règlent ce vaisseau sur lequel on voyage dans l'espace. Et ces espèces, elles sont de deux types pour moi. Il y a les espèces classiques dans la matière, les baleines, les dauphins, toutes les espèces pour lesquelles Paul Watson a donné sa vie pour les défendre. Mais il y a aussi les espèces que tu viens de citer, subtiles, les sirènes, les dryades, les ondines, les sylphes. On pourrait en citer plein parce qu'il y en a, chaque espèce est reliée à des éléments différents. Et donc, toutes ces espèces-là, eh bien, il faut les respecter et les protéger. Et les humains, nous sommes ici pour être les gardiens de cette terre et donc protéger ces espèces-là. Donc, je crois qu'il est temps maintenant de prendre ce rôle à 100% et de prendre conscience du rôle que nous avons à jouer sur cette planète et notamment au niveau de l'eau. On a aussi le Isis qui est associé à l'eau. Là, on me parle par exemple des sources ferrugineuses avec Isis. Isis qui est quand même la déesse de la fécondité, de la fertilité, et c'était celle qui justement amenait le Nil à inonder par ses crues les terres pour fertiliser les terres. Donc vous voyez, il y a tout un aspect symbolique associé à l'eau qui est à la fois, là je parlais de Sainte Marie, voilà, on sait tous que Sainte Marie, c'est aussi le lieu où Marie et Jésus sont arrivés en barque suite d'Égypte. Voilà, d'Égypte. Donc vous voyez, il y a toute une symbolique autour de l'eau qui est très intéressante et des divinités qui accompagnent l'eau. Oui, Sylvie, il y a des très très beaux mantras conçus pour l'eau et je vous invite d'ailleurs à faire vos propres mantras en donnant vos propres bénédictions qui viennent de votre cœur à l'eau. Et c'est avec, finalement, l'important, c'est pas tant les mots, c'est l'intention que vous mettez et avec les mots, ils viendront d'eux-mêmes. L'intention du cœur, c'est elle qui va porter les mots qui sont les plus justes pour donner l'intention. Pense avec le cœur, parle avec le cœur, agis avec le cœur. Moi, c'est ce que je me dis. C'est ce mantra-là. Pense avec le cœur, parle avec le cœur, agis avec le cœur. Et donc, je suis toujours centrée sur cette énergie d'amour, en fait. Et c'est rigolo, quand Mélanie a parlé, moi j'ai entendu fertiliser l'éther, mais j'ai entendu éther, E-T-H-E-R. Donc, est-ce qu'on peut fertiliser le subtil? Probablement aussi pour créer la vie, qu'il y a une fertilisation de la matière subtile pour amener à la vie dans la matière plus concrète que l'on voit tous les jours de nos yeux. Ouais, c'est ça. Et mais l'eau, c'est vraiment un sujet, et le cycle de l'eau, c'est un sujet fabuleux. On a découvert assez récemment qu'il y avait des très grandes réserves d'eau souterraines sur Terre, qu'on a appelées l'héliosphère, qui en fait sont des réserves souterraines contenues dans la roche. Et on a étudié, on a estimé, les scientifiques du moins, ont estimé qu'il y avait plus d'eau dans l'héliosphère que dans les océans. Donc il y a des belles réserves d'eau encore sur Terre, et c'est vraiment quelque chose de précieux dont il nous faut prendre soin, l'eau. L'eau, c'est un principe réceptif. Donc, elle absorbe, elle reçoit toutes les informations qui l'entourent. C'est un principe féminin. C'est un principe qui est associé, comme on disait, à l'intuition, à l'émotion. C'est associé à l'inconscient, au subconscient, à l'inconscient collectif. Je vous disais tout à l'heure, les océans, c'est les mémoires du monde. Parce que les eaux des océans ont assimilé les mémoires de tous les êtres qui ont entouré sur les terres ces eaux, en fait. Tous les voyageurs
Tout à l'heure, tu parlais des prières. Combien d'extraits d'histoires de marins on a vu où justement ces marins se retrouvaient en danger et qu'ils ont prié, ils ont supplié et ils ont eu l'aide de mammifères marins ou d'une eau qui d'un coup était salée et devient pure à boire parce qu'ils devaient survivre. Franchement, des extraits comme ça, si vous cherchez bien, il y en a plein des témoignages existants. Donc, il n'y a rien Enfin, tout est réel et tout est... Et tout est relié. Moi, pour conclure, ce que j'aimerais vous dire, c'est que prendre soin de vous, c'est aussi prendre soin de l'eau, parce qu'on est constitué d'eau. Donc, prenez soin de vous aussi, en priorité. C'est comme ça que vous pourrez prendre soin du monde. Donc, envoyez-vous de l'amour, faites des choses qui vous apportent de la joie, de l'énergie, et c'est ainsi que vous pourrez prendre soin à la fois des gens qui vous entourent et du monde à plus grande échelle. Voilà ce que j'en dirais. Et je vous envoie donc plein d'amour. Et je vous souhaite une très belle nuit. Et n'oubliez pas d'envoyer de l'amour à l'eau dès que vous pouvez et dès que vous y pensez. Pensez à envoyer de l'amour pour vous-même, pour l'eau. Et on est là si vous avez besoin de boire une eau de meilleure qualité. Pour ceux qui n'ont pas vu le début de la vidéo, eh bien, on présente la machine en tout début de ce live, donc vous pouvez revoir le replay sur nos profils et donc avoir toutes les informations qu'il faut si vous souhaitez découvrir la machine à filtrer l'eau et le principe des fioles sacrées que je crée et que je propose au cours des séances personnalisées. Vous pouvez nous contacter directement par message et on vous répondra si vous avez besoin d'un complément d'information. C'est ça. Belle nuit à tous, reposez-vous bien. Des gros bisous. Et bon week-end, profitez bien. Plein d'amour à vous. Plein d'amour. Où est-ce que c'est ? C'est en haut à gauche, mon ange. Non, c'est en bas à droite.